Et si nous avions fait fausse route depuis 60 ans? Et si donner toujours plus de place à l'État pour diriger nos vies n'était pas une bonne idée? Bonjour, je m'appelle Daniel Tour, je suis le porte-parole du collectif Antigone. Le collectif Antigone, c'est un groupe informel de simples citoyens qui souhaitent réconcilier leur pays avec la liberté. Alors collectif, c'est parce que nous sommes un groupe rassemblé autour d'un objectif commun sans être encarté. Et Antigone parce que cette héroïne d'une tragédie grecque de Sophocle symbolise, entre beaucoup d'autres choses, la résistance face à un État lorsqu'il dépasse ses attributions. Αν όμως άφηνα ακίδευτο τον αδερφό μου, γι' αυτό ναι, θα λυπόμουν. Σου φαίνομαι άμυαλη, δεν είναι έτσι? Δεν ξέρω όμως ποιος πραγματικά από τους δυο μας είναι ο άμυαλος. Alors évidemment, vu comme ça a l'air d'être un peu plus ennuyeux que... This is Sparta! Il n'empêche qu'Antigone symbolise très bien l'affirmation que l'État n'a pas tous les droits. Nous avons donc fondé le collectif Antigone parce que nous sommes inquiets de voir nos libertés s'amenuiser petit à petit face à un État de plus en plus envahissant. Nous avons un État qui s'occupe de tout, de plus en plus de choses, de plus en plus mal d'ailleurs. Nous avons une classe politique qui est pléthorique et qui passe son temps à nous bombarder de décrets, de réglementations, de taxes, d'injonctions, d'ordres, qui veut s'occuper de ce que nous devons penser, de ce que nous devons boire, manger, de comment nous devons épargner, de comment nous devons travailler, comment nous devons, quelle culture nous devons financer, quels syndicats nous devons financer. Nous sommes submergés d'instructions venant de l'État et nous pensons que l'État n'est plus à sa juste place. En dehors des fonctions régaliennes, imaginez que votre voisin sonne chez vous, s'installe à votre table, commence à vous donner des ordres, prend votre chéquier, fait des chèques aux associations qu'il a envie de soutenir, à la culture qu'il a envie de soutenir, etc., etc. Il y a de fortes chances que ça se termine très rapidement comme ça. Control yourself, cousin. Eh bien, il n'y a peut-être pas beaucoup de raisons d'accepter des hommes politiques ce que vous n'acceptez pas de votre voisin. Nous sommes donc des libéraux et nous défendons le libéralisme. Ce que nous essayons de faire, c'est de présenter à nos concitoyens des idées qu'ils ne peuvent pas connaître parce qu'ils vivent dans un pays où malheureusement personne ne parle du libéralisme sauf les adversaires du libéralisme ou malheureusement parfois aussi des faux amis du libéralisme, des faux libéraux. Nous avons donc les adversaires du libéralisme, vous ne pouvez pas allumer la radio, la télé sans tomber sur des gens au bout de 5 minutes qui vont vous parler de l'ultralibéralisme, du néolibéralisme, de l'ultra-néolibéralisme sauvage anglo-saxon débridé. On remarque en passant d'ailleurs que la seule doctrine dans ce pays qui soit affublée d'un ultra, c'est le libéralisme. Vous n'entendrez jamais parler de l'ultra-social-démocratie, de l'ultra-communisme, de l'ultra-gaullisme. Il y a juste les libéraux, manifestement, qui ont droit à ce tarif. Rien qu'en regardant une célèbre émission du samedi soir, où se sont défilés plusieurs chroniqueurs, Zemmour, Nolot, Polony, Caron, leur message, ça donne en général ça. Very naive. I am so sorry for everything that has happened. Because in spite of what Mike says now, it is my fault. Dans un pays où les dépenses publiques représentent 57% du PIB, il faut arrêter les champignons colorés. Et puis vous avez aussi des faux amis du libéralisme, qui présentent une sorte de libéralisme frelaté, sans forcément d'ailleurs toujours s'en réclamer, une sorte de macroéconomistes productivistes, toujours passant par l'État, qui veulent gronder les Français parce qu'ils ne sont pas assez bons travailleurs, assez bons ceci, assez bons cela. Vous disiez les Chinois, mais les Chinois ils travaillent à 45 heures, ils dorment sur place dans leurs usines, ils font de bons produits pas chers, parce qu'ils travaillent sur place dans les usines. Mais Serge Dassault, là quand même, c'est parce que vous souhaitez aux travailleurs français qui dorment sur place dans les usines, si? Ils dorment sur place pour travailler. Je ne dis pas qu'ils dorment tous sur place. Il faut travailler plus. Non, en fait, le libéralisme, c'est pas du tout d'envoyer des injonctions globales à la population pour décider à sa place si elle doit travailler plus ou moins. C'est à chaque individu de décider s'il doit travailler plus ou moins, d'en prendre la responsabilité, c'est-à-dire que ceux qui travaillent gardent le fruit de leur travail, et ceux qui décident de travailler moins, ils n'ont pas le droit de piller les autres. Toujours est-il que les injonctions globales de ce type-là, c'est pas libéral, c'est même plutôt, disons, soviétique. L'État, au sommet de quelques technocrates au sommet de l'État, vont gronder la population pour qu'elle travaille plus et qu'elle tienne les objectifs du plan. Nous pensons donc que si les Français connaissaient le vrai libéralisme, pas celui décrit par ses adversaires, ni donc par ses faux amis, eh bien une grande partie d'entre eux se révéleraient libéral, se découvriraient libéral. Le libéralisme frelaté, c'est comme le vin en tétrabrique, hein. C'est pas bon, ça dégoûte les gens, puis ça peut rendre malade. Il vaut mieux commencer par des bonnes bouteilles, du libéralisme classique avec l'école autrichienne, et en plus c'est pas plus cher. On vous conseillera.
Alors donc modestement, notre ambition, c'est très en amont de tout vote ou même de tout débat politique, c'est de présenter aux Français des idées libérales, quelle que soit votre opinion, votre positionnement politique, que vous soyez du centre, du gauche, de droite, que vous soyez abstentionniste, quel que soit votre métier, agriculteur, artisan, inspecteur des impôts, prof, taxi, chauffeur routier, infirmière, médecin, etc. Quel que soit votre métier, quelle que soit votre sensibilité, plutôt progressiste, plutôt conservatrice, eh bien, notre ambition est de vous présenter les idées libérales telles qu'elles sont, sans phare, mais dans leur réalité. Et nous pensons qu'il y a des grandes chances qu'une large partie de ces idées soit vous plaisent, ou en tout cas vous intéressent. Attention, je ne dis pas que le libéralisme va mettre tout le monde d'accord sur tout. Je veux être un bisounours, c'est tout. Je veux être un bisounours. Ce que je dis, c'est que dans un régime de liberté, vous pourrez toujours défendre vos causes, votre vision du monde, vos valeurs, par la parole et par l'exemple, et en renonçant, comme vos adversaires d'ailleurs, à la contrainte légale. Pour revenir au collectif Antigone, nous sommes donc tous bénévoles, nous sommes même souvent en même temps donateurs, nous ne sommes liés à aucun parti politique, et donc nous tâchons, à travers des affiches et à travers des campagnes d'affichage, soit sur vos murs, soit sur Internet, de présenter les idées libérales et les grands auteurs libéraux. Sous la vidéo, vous trouverez des liens pour présenter le libéralisme ou le collectif Antigone. Sinon, dans les prochaines vidéos, je vais commenter une à une les affiches de notre dernière campagne. Amis de gauche, amis du centre, amis de droite, réveillons-nous, défendons à nouveau la liberté. Notre pays a des grandes racines de liberté. Nous avons Delacroix a peint la liberté guidant le peuple. Nous avons construit la statue de la liberté. Place de la Bastille, en haut de la colonne, il y a le génie de la liberté. Notre devise, c'est liberté, égalité, fraternité. Les premiers mots de la Déclaration des droits de l'homme de 1789, c'est « Tous les hommes naissent libres et égaux en droit ». Notre pays a une immense tradition de liberté, une immense tradition libérale. Il est temps de s'en rappeler, il est temps de renouer avec l'une des racines importantes de notre culture politique. Ça, c'était mon envolée lyrique finale. Bon, je ne suis pas très doué pour les envolées lyriques finales. Ça étant dit, c'est pas faux ce que je raconte. La liberté a irrigué ce pays pendant des siècles. On a des grands auteurs. C'est incroyable ce qui arrive. C'est incroyable qu'aujourd'hui, plus personne ne parle de la liberté, ou alors seulement pour s'essuyer les pieds dessus à chaque nouvelle mesure. C'est pas possible. C'est pas possible que ça dure. Et si en sacrifiant notre liberté et notre propriété au profit de l'État, nous n'avions rien gagné en sécurité ou en fraternité? Et si la liberté individuelle, la responsabilité individuelle et la propriété individuelle, sous le règne du droit, étaient la source de notre prospérité et le socle d'une société harmonieuse?